Certains ont choisi de passer au bio et ce logo-là, par exemple, vous le connaissez par cœur. Mais il existe un autre label, HVE pour haute valeur environnementale. Quand on entend ça, on se dit a priori que c'est un gage de sérieux, de qualité. Mais ce label est-il vraiment aussi vertueux qu'il en a l'air? Julien Cholin et Benjamin Poulain ont enquêté. Un papillon qui survole une ferme ensoleillée est la promesse d'une production à haute valeur environnementale. Le label HVE a fait son apparition dans nos supermarchés depuis 2013, essentiellement au rayon vin. Mais que garantit cette certification créée par l'État pour encourager les bonnes pratiques écologiques? Le vignoble de Stéphane Mirambé est labellisé haute valeur environnementale. Ce jour-là, une technicienne vérifie qu'il en respecte bien les règles. Toute la haie et cet alignement d'arbres vont permettre d'améliorer les habitats pour la faune et la flore. Plus de respect de la biodiversité, moins d'engrais chimiques et une consommation d'eau maîtrisée. Stéphane Mirambé remplissait déjà les conditions du label. Alors pour lui, c'est surtout une manière de communiquer sur ces bonnes pratiques. Et c'est de dire, je dois absolument rassurer le consommateur. Il ne faut pas que le consommateur il ait peur quand il va acheter quelque chose. C'est une question d'image parce que oui, je suis HVE, ça veut dire que je travaille proprement, que je fais des efforts par rapport à l'environnement. Ouais, une question d'image qui a tout de même certaines limites, en matière de produits chimiques notamment. Si le label exige qu'il soit moins utilisé, rien n'oblige l'exploitant à s'en passer complètement. Est-ce que le label proscrit certains produits ou comment ça marche? Le label n'interdit aucun produit spécifique. Une souplesse qui attise la colère de Valérie Murat. Militante bordelaise anti-pesticides, en guerre juridique avec l'interprofession viticole, elle persiste et signe. Le logo haute valeur environnementale entretient volontairement la confusion. Ça pourrait laisser croire aux consommateurs que c'est équivalent au bio, voire mieux que le bio encore. C'est pas le cas, puisque dans le label HVE, l'autorisation des pesticides les plus dangereux est autorisée. Alors que contiennent ces vins estampillés écolos? Nous avons envoyé 4 bouteilles à un laboratoire d'analyse reconnu. 2 certifiés bio, 2 autres certifiés haute valeur environnementale. Aucune trace de pesticides dans les vins bio. Et parmi les 2 bouteilles HVE, l'une ne contenait aucun résidu chimique. L'autre, en revanche, a bien révélé la trace de plusieurs produits, dont l'un reconnu dangereux pour l'environnement. Thiaméthoxam, c'est un néonicotinoïde. Et le phosphétyl, c'est un organophosphoré. Les néonicotinoïdes, clairement, sont des substances préoccupantes, et notamment pour tout ce qui est pollinisateur, pour leur impact sur les pollinisateurs. Donc, sur ce plan-là, et effectivement, il y a sans doute un impact environnemental. Plein d'autres toxiques. Les teneurs relevées restent bien en dessous des limites autorisées. Mais leur présence est-elle compatible avec une mention « bon pour l'environnement » ? Le syndicat agricole majoritaire partisan du label reconnaît qu'il pourrait encore être amélioré. Il y a des sujets sur lesquels on peut effectivement augmenter les contraintes. Alors, je pense qu'il faut retenir le côté positif, à savoir qu'il y a des gens qui ont changé leurs pratiques pour pouvoir accéder à cette étape. Dominique Técher, vigneron bio à Pomerol, n'est pas vraiment de cet avis. C'est un peu une supercherie, quoi. D'autant qu'à compter de cette année, les exploitations haute valeur environnementale bénéficieront d'un crédit d'impôt, jusqu'ici réservé à l'agriculture bio. Une mesure qu'il estime injustifiée. Oui, je trouve ça dégueulasse parce que ça va siphonner les aides qui auraient pu allier sur le développement de l'agriculture bio. Moi, ça ne me gêne pas qu'on donne des subventions s'il y a un effort réel et conséquent, substantiel. Mi-2020, plus de 8000 exploitations françaises étaient labellisées haute valeur environnementale. Et un rappel à propos d'agriculture, toute la semaine.